un passage. Effectivement, le système de l'idéalisme allemand, il faut là-dessus voir non seulement les cours sur Schelling, mais aussi les cours sur l'idéalisme allemand. J'ai souvent une mauvaise mémoire des numéros de la Gesamtausgabe, je pense que c'est 42 et 45 qui portent sur l'idéalisme allemand. Et où il est question de Schelling, bien sûr, mais aussi de Hegel et aussi de Kant, d'ailleurs. Dans ces textes, l'idéalisme allemand est une figure illustre de l'histoire de la métaphysique. C'est une sorte de culmination de l'histoire de la métaphysique. Et Heidegger, je pense, y emprunte des schèmes. Alors on ne peut pas dire qu'il les emprunte analogiquement, parce que l'analogie serait encore une figure métaphysique. Mais enfin, il s'en inspire de modèles pour aller au-delà en direction de leur pensée. C'est le cas avec Schelling pour la notion de système. Car dans la notion de système de l'idéalisme allemand, le système de l'idéalisme transcendantal, etc., le programme d'un système de l'idéalisme allemand, il voit évidemment une manière de viser l'être. Simplement, peut-être de s'arrêter trop tôt, puisque la notion de système a sa matrice dans la structure ontothéologique de la métaphysique. Et ce que fait Heidegger, c'est précisément aller un pas au-delà de la structure ontothéologique de la métaphysique. C'est-à-dire de ne pas s'intéresser simplement au sens de l'être en général, ni au sens de l'être au point culminant de l'étant. C'est d'aller vers l'Erasmus, ou comme c'est le cas dans la structure, la constitution ontothéologique de la métaphysique, dans son explication avec Hegel, il pense, alors cette fois-ci non pas l'identité, et ni le même, la selbe, auto, mais la différence, c'est-à-dire Austrag. Et le mot Austrag, évidemment, il excède le système tel que Hegel même le conçoit, alors que le système chez Hegel, il est tout sauf fermé. Le système chez Hegel, il a une fermeture logique, mais il est ouvert à toute l'aventure humaine. Donc le système n'est pas forcément un mot péjoratif. C'est un aboutissement de l'idéalisme métaphysique et qui fait signe vers l'être, et vers le même, mais aussi vers la différence. Et donc, céder tout système vers une pensée de la différence, c'est aussi une partie des cheminements de Heidegger vers l'Erasmus. Le mot Austrag, sur ce plan, est un mot intéressant puisque ça signifie littéralement la différence. Austrag, différer, austragen, c'est la même étymologie germanisée, Austrag. Ça signifie aussi à l'école primaire une soustraction. Et la différence, au sens de faire la différence en faisant une soustraction. La différence, c'est Austrag. Mais Austrag, c'est aussi le règlement d'un conflit. Eine Sache austragen, c'est régler une affaire en justice à la satisfaction des parties. Austrag, et la chose est réglée. Et puis il y a l'idée aussi de austragen, et Heidegger joue sur tous ces registres, austragen au sens de supporter et même porter à terme, et il joue aussi sur la métaphore de la gestation et de la grossesse portée à terme. Tout ça, il y a tout ça dans Austrag. Donc il s'agit d'une différence qui est à la fois aussi une réconciliation. D'où l'embarras des traducteurs qui, quand ils traduisent Austrag dans Heidegger, doivent choisir entre différence, mais aussi règlement, conciliation. Et André Préau, dans sa traduction, dans question 1, justement, écrit une note liminaire en disant que Austrag signifiera à la fois les deux, la conciliation qui va du côté de l'Erasmus et la différence qui va du côté du retrait, de l'Entagnisme.